Lorsqu'on est en train de coder notre application sur React, on a besoin de faire passer des informations d'un composant A à un composant B, ainsi de suite. C'est-à-dire ici qu'on a besoin de faire passer des informations d'un composant parent à un composant enfant et vice-versa. Donc, on peut avoir besoin de cela. Ici, React utilise la notion de props qui nous permet de pouvoir le faire assez facilement. Mais très vite, on se rend compte que lorsqu'on a de très grands composants, ok, un composant dans un composant, ainsi de suite, ok, on a une grande architecture de composants, on se retrouve à trimballer, ok, des informations dans des composants dont on n'a réellement pas besoin. C'est-à-dire ici, par exemple, je peux avoir besoin de stocker une information, d'envoyer une information dans un composant C, mais vu que le composant C dépend du composant B, je suis obligé de faire passer l'information du composant B pour avoir accès à cette information au niveau du composant C. Okay? Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer une autre alternative de pouvoir mettre en place, okay, tout ce système de passage d'informations de composant en composant de manière plus optimale. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais vous parler de Redux qui va nous permettre de pouvoir en fait améliorer, okay, de pouvoir optimiser notre manière de coder nos applications sur React. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, salut tout le monde, bienvenue sur Jeux-Lab, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit précédemment, on va utiliser Redux, ok, pour mettre en place notre application de lecture de musique. Précédemment, sur les anciennes vidéos, j'ai mis en place tout un système de lecture de musique avec différentes fonctionnalités. Donc ici, les fonctionnalités, c'est pouvoir écouter la musique, pouvoir en fait rechercher une musique, pouvoir ajouter une musique à ses favoris et ici pouvoir supprimer une musique de ses favoris. Donc, si vous n'avez pas encore suivi tout cette série de vidéos là, je vous invite déjà à aller regarder ça pour vous imprégner au fait de comment on l'a fait, pour pouvoir bien comprendre au fait l'utilité de ce que je vais vous faire au niveau de cette vidéo par rapport à Redux. Alors déjà, bref parenthèse, si c'est pour la première fois que tu me découvres, moi je m'appelle Mofid, je suis ingénieur logiciel et DevOps. Dans cette chaîne, je fais au fait de la divulgation d'informations par rapport à la programmation informatique, par rapport au freelancing, par rapport à tous les secteurs de l'informatique. Et en plus de cela, ici je parle du freelancing et je fais des interviews à des personnes, okay, qui sont dans le domaine, qui ont encore plus d'expérience que moi, histoire de pouvoir apprendre d'eux. Si ce sont des thèmes au fait qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo quand même pour améliorer la performance de la vidéo et surtout à nous rejoindre sur Discord où on organise plusieurs meetings ou aussi toi aussi tu peux partager ton expérience. Donc j'espère te voir de l'autre côté. Donc si vous êtes prêts, on va passer sur mon ordinateur et on va au fait faire un peu de la théorie et on va mettre en place tout ce système de Redux là sur notre ancien projet. Allez, c'est parti. Alors, c'est quoi Redux en réalité? Redux, au fait, c'est une bibliothèque qui nous permet de gérer les états, ok? Qui permet de gérer les états à l'intérieur de nos applications. Il permet de le faire de manière plus efficace et plus prévisible. Comme je l'ai dit précédemment, hein, vous voyez, on a besoin ici de faire passer des informations de props en props. Redux va nous permettre de pouvoir en fait éviter tout cela. Alors, comment marche Redux? En réalité, il faudrait d'abord comprendre, ok, pourquoi on devrait se mettre à utiliser Redux. Première raison, c'est qu'ici, il y a une partie gestion centralisée de l'état. Okay? Avec Redux, vous pouvez en fait conserver l'état de l'ensemble de votre application dans un seul magasin, ce qui facilite la gestion et l'accès aux données entre les composants. Ce qu'il faut réellement comprendre ici, c'est qu'avec Redux, avec cette première partie-là, toutes vos informations, toutes les données que vous voulez faire passer d'un composant A à un composant B, vous pouvez en fait le stocker dans un seul magasin, okay? C'est-à-dire dans un seul conteneur, et tous les autres composants vont s'agriffer à ça. Alors, pour vous montrer un peu ce que je suis en train de dire, voilà notre application précédemment qu'on a mis en place. Donc ici, on a ici une barre de recherche. Ok, lorsque l'utilisateur va entrer quelque chose ici, nous, on va directement au fait aller chercher l'information au niveau de l'API. L'API va nous renvoyer les données et ces données-là, maintenant, on peut l'utiliser. Nous, on l'utilise ici pour afficher la liste des musiques. Donc, on a un composant musique qui nous permet de pouvoir en fait récupérer la liste des musiques qui sont en fait retournées au niveau de notre API ici. Ok. Mis à part ça, on a la possibilité de prendre une musique et de pouvoir l'ajouter à un tableau vide de favoris. Donc ici, on peut stocker toutes les informations par rapport à nos favoris ici. Donc ici, on utilise les informations renvoyées depuis notre API de musique pour pouvoir en fait faire fonctionner notre composant favori, c'est-à-dire nos deux composants ici, composant favori et composant musique.
OK? Maintenant, je vous mets dans le contexte où on a un autre composant ici. Et ce composant-là, on veut lui passer la liste de tous nos favoris et on veut lui faire passer la liste de toutes les musiques renvoyées par l'API de iTunes. On sera obligé d'utiliser la notion de props, c'est-à-dire de faire passer, OK, une information, de pouvoir passer au fait tout ceci, OK, tous nos composants favoris et musique, tous les data favoris et musique. On sera obligé de faire passer ça en props à ce composant-là pour qu'il puisse le récupérer. OK? Mais imaginons qu'on a d'autres composants ici. Donc, on est obligé de faire passer à chaque fois cette information-là en props. Et c'est ça que Redux résout quand je parle ici de la possibilité de centraliser toutes les données. Ça, c'est la première avantage, OK, que ça permet de pouvoir faire. Le deuxième ici, c'est par rapport à la partie mise à jour, OK, de vos données. En réalité, lorsque je veux je veux en fait modifier mes informations. Supposons ici que l'utilisateur ajoute un nouveau élément à ses favoris. On veut en fait mettre à jour ce composant, OK? On veut mettre à jour en fait cette variable favori là. Pour mettre à jour cette variable favori là, on n'aura plus besoin à chaque fois de faire un set state et de pouvoir modifier ce tableau de favoris. Grâce à ça ici, on pourra en fait mettre à jour ça, on pourra mettre à jour en fait cette information automatiquement. Mis à part ça, il y a cette partie débogage plus facile. Vu que au fait ici on a une partie centralisée des informations, lorsqu'il y aura un bug, on sait exactement où aller récupérer ça. En plus de cela, il y a cette librairie Redux DevTools qui va nous permettre de pouvoir voir toutes nos données et de pouvoir voir en temps réel les modifications qui ont été apportées. Et en dernière partie ici, c'est la meilleure performance. La meilleure performance parce que ici, en réalité, lorsque nos données sont centralisées, OK, on évite le fait de pouvoir en fait, faire passer des composants de manière inutile au niveau des composants, d'autres composants de nos applications. Donc, vous l'avez bien compris, j'espère. Le premier avantage, c'est la gestion centralisée de l'état. Le deuxième avantage, c'est la mise à jour d'état prévisible. Le troisième avantage, c'est le débugage plus facile. Et le quatrième avantage ici, c'est la meilleure performance de nos applications. Alors maintenant, vous allez me poser la question, comment marche Redux alors? Comment l'utiliser? Comment l'implémenter sur notre projet qu'on a mis en place précédemment? Déjà ici, il faudrait au fait vraiment comprendre ce que je viens de dire. Et cela se matérialise par ce que je vous ai fait sur ce schéma-là. Donc, si vous l'avez bien compris, on n'aura plus besoin au fait ici de pouvoir passer des informations d'un composant, ok, de faire passer des informations de ce composant à ce composant, ainsi de suite. Au contraire, Redux, vu qu'il est ici, ces composants au fait vont s'agriffer à ça et vont pouvoir récupérer des informations depuis cette partie-là, c'est-à-dire ici, ce magasin qui va stocker tous nos données. Le component favori, le composant de musique, le component data component, tout cela vont s'agriffer à ça et pourront au fait envoyer des informations à Redux. Donc là, je parle de la mise à jour. Ils pourront récupérer des informations depuis Redux. Donc ici, vous voyez les actions qu'ils pourront faire sur notre application Redux. Donc ici, c'est très important de réellement comprendre l'utilité de Redux. Maintenant, une fois que vous avez bien compris ce que je suis en train de dire, maintenant on va voir comment mettre en place Redux sur notre application. OK, ici, pour pouvoir mettre en place Redux sur notre application, il utilise au fait quatre grands composants, OK, 4 grandes notions qu'il faut savoir. On a la première notion ici qui est la notion de magasin. OK, le magasin, c'est le store. On a la deuxième partie ici qui est l'action. L'action nous permet de pouvoir modifier une information qui est stockée dans le store. On a au fait cette partie dispatch là. Cette partie dispatch, OK, on lui passe au fait l'action et grâce à ça, lui va au fait modifier les informations qui sont dans le store. Et ici, cette dernière partie là, c'est lui qui nous permet en réalité de pouvoir modifier nos informations. En réalité, qu'est-ce qui va se passer? On va voir ça au fur et à mesure dans la vidéo. Ce qui va se passer, c'est que lorsque je fais ici un dispatch, OK, je lui passe au fait une action et l'action au fait va appeler, OK, une fonction qui est dans le réducteur. Et une fois que cette fonction sera appelée, c'est cette fonction qui sera ici qui va modifier l'état de notre magasin. Et ici, la mise à jour sera automatiquement faite dans le store. Donc ici, le store, si vous l'avez bien compris, le store, au fait, c'est le magasin Redux, ok? C'est comme un conteneur géant qui contient toutes les données de votre application,
OK? De plus, le magasin, donc ici, quand je parle de magasin, je parle du store. Le magasin, au fait, c'est la seule source de vérité pour l'état de votre application. OK? Cela signifie que n'importe quel composant de votre application peut y accéder pour faire des mises à jour au niveau de vos états. Donc, c'est très, très important de pouvoir le comprendre. Donc, ici, vous avez bien compris la notion de magasin. Le magasin, le store, c'est lui qui stocke, au fait, tous nos données. Si on a besoin de stocker dedans, par exemple, dans notre cas, on aura besoin de stocker la variable favori. On aura besoin de stocker la variable musique qui contient la liste de nos musiques. On va tout stocker à l'intérieur de notre store là. OK? Ça, c'est la notion de store. Maintenant, la notion d'action. OK? Une action doit avoir une propriété type. La propriété type, au fait, ça décrit l'action en cours d'exécution. Et une dernière propriété qu'il doit contenir, c'est la propriété payload. OK, la propriété payload, au fait, c'est les données de votre application. Donc, si vous avez bien compris ça, une action, comme je l'ai dit, ça nous permet de pouvoir poser, de pouvoir faire une modification dans notre store. Donc, une action, il est composé du type. Le type, au fait, ici, c'est le type de l'action. Par exemple, dans notre cas, il y aura une action qui va nous permettre de pouvoir ajouter une information à notre favori. On va appeler ça add favori. Et ici, on va lui passer au niveau du payload. On va lui passer les données qu'on souhaite ajouter à notre tableau de favoris. Donc, c'est très important de le comprendre. Une action, il est composé de deux variables. La partie type qui définit le nom de l'action à poser. Et le payload, c'est les données au fait qu'on souhaite passer. Très important. Maintenant, la partie dispatch, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Dispatch, au fait, lui, il appelle l'action. C'est-à-dire, lorsque je dis dispatch, ici, je peux, au fait, lui passer cette action-là et cette action serait exécutée. Donc, ici, dans Redux, dispatch est une fonction fournie par le store qui vous permet d'envoyer une action pour mettre à jour l'état de votre application. Lorsque vous appelez dispatch, le magasin s'exécute, le magasin exécute une action sur tous les réducteurs disponibles qui, à leur tour, mettent à jour l'état de votre application. C'est très important de le comprendre. Donc, le dispatch, lui, il appelle une action. Cette action appelle le réducteur qui va, au fait, exécuter toute une fonction qui va, au fait, mettre à jour notre store. Donc, ici, comme vous l'avez bien compris, le réducteur, maintenant, lui, c'est une fonction qui prend l'état de votre application et une action et un argument, il prend, au fait, les variables et vous renvoie un nouvel état. En réalité, le réducteur, lui, vous permet de modifier l'état actuel de votre store, d'un élément de votre store. Donc ici, voilà, en fait, un exemple, par exemple, d'un réducteur. Donc ici, on lui passe une valeur initiale. Donc ici, la valeur initiale, par exemple, on a une variable compte ici. Et on a une fonction ici, compte réducteur, qui prend en paramètre l'état initial et l'action. Donc ici, on fait un switch. Donc en fonction du type de l'action, si c'est une incrémentation, là alors il va faire, au fait, il va prendre l'action, il va prendre, au fait, l'état qui existait et il va faire ici plus 1. Si c'est une décrémentation, il va prendre l'état qui existait ici, il va prendre l'élément compte et il va le faire la soustraction. Et c'est ce que vous voyez là automatiquement. Donc par défaut ici, il va retourner le state sans modification. C'est très important de pouvoir, en fait, de pouvoir réellement comprendre ça. Donc ici, ce qu'il faut réellement comprendre avant que je n'évolue, c'est que pour mettre en place tout ce système de Redux, on a besoin de comprendre comment ça marche. Il a besoin de 4 éléments. Le store, l'action, le dispatch et le réducteur. Le store, c'est le magasin. C'est lui qui stocke toutes les données. Ensuite, après, maintenant, on a l'action. L'action permet, au fait, de pouvoir poser une action, c'est-à-dire pouvoir modifier l'état de notre composant. Donc ici, l'action, on met le type de l'action et on met les données qu'on souhaite, au fait, envoyer lorsque l'action serait exécutée. Donc, en fonction de ça, maintenant, le réducteur, lui, va pouvoir nous le faire. C'est-à-dire, le réducteur, lui, va prendre le type d'action et en fonction du type d'action qu'on lui a passé ici, il va pouvoir faire, au fait, l'instruction qu'on l'a posée là. Donc ici, si c'est une incrémentation, il fera un plus. Si c'est une décrémentation, ainsi de suite. Et ici, la partie dispatch, c'est lui qui nous permet de pouvoir exécuter nos actions qu'on a créées précédemment. J'espère que c'est bien compris. Maintenant, on va voir, en fait, comment mettre en place cela au niveau de notre projet. Donc, pour pouvoir mettre en place ça au niveau de notre projet, on a besoin déjà d'installer Redux sur notre application
qu'on a mis en place précédemment. Donc ici, je vais aller au niveau de mon projet. OK, et je vais vous montrer, on va démarrer le projet et on va voir déjà comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, mon projet il est démarré. Je vais juste aller au niveau de mon navigateur ici et je vais mettre mon localhost 3000. Donc ici, on rappelle un peu ce qu'on a eu à faire. Donc ici, je mets ici par exemple le nom d'un artiste. Quand je fais rechercher ici, il va m'afficher les informations par rapport à l'artiste. Je pourrais en fait rechercher, je pourrais écouter, ok, le nom, je pourrais écouter comment on dit, la musique. En plus de ça, je peux en fait ajouter cette musique là à mes favoris. Et c'est ce que vous voyez ici. Quand je fais ça, je peux l'ajouter à ma liste de favoris. Je peux supprimer cela, ainsi de suite. Ok, donc on a utilisé pour cette partie là, on a utilisé tout la notion de state. Donc on a pu récupérer nos informations grâce au state, ainsi de suite. Si c'est pas clair pour vous, je vais vous inviter directement les gars à aller suivre toute cette partie playlist par rapport à la mise en place de notre application de lecture de musique pour vraiment comprendre comment cela a été implémenté avant de venir ici. C'est très important, sinon vous allez un peu vous perdre. Donc n'hésitez pas à aller le regarder, le lien sera en haut là pour que vous puissiez vous imprégner de cela avant qu'on continue. Donc ici, ce que moi je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est pouvoir implémenter cette notion de Redux là. Donc, première étape pour pouvoir l'implémenter, je vais d'abord installer Redux sur mon projet React. Donc, pour pouvoir installer Redux sur mon projet React, on a besoin d'installer Redux. Donc, la commande, c'est npm install Redux. Et ensuite, on va installer au fait React Redux qui va nous permettre de simplifier la connexion de nos composants au magasin Store. Et en deuxième partie, ici, on a besoin ici de pouvoir installer Redux qui va nous permettre au fait d'écrire une logique asynchrone, ok, dans nos actions. Vous allez le voir au fur et à mesure. Et la dernière partie ici, c'est l'extension Redux au niveau de notre navigateur qui va nous permettre de pouvoir visualiser en temps réel les modifications qui ont été mises en place au niveau de notre application. Donc déjà ici, je vais commencer par l'installer. Donc ici, ce que moi je vais faire avec vous, je vais ici aller au niveau de mon navigateur et je vais vous montrer comment vous faites l'installer. Donc pour pouvoir l'installer ici, je vais ouvrir un nouveau terminal comme ceci et je vais directement au fait ajouter au fait la première librairie. Donc pour ajouter la première librairie, je vous avais dit que la commande pour pouvoir l'ajouter, c'est la commande npm install. Donc ici je vais mettre ici npm install Redux. Donc là, comme ceci, je fais ça. Donc là, en première partie, ici, il va m'installer Redux sur mon projet. Donc une fois que c'est installé, maintenant, je vais installer la deuxième qui est React Redux. Donc ici, je vais faire ici npm install React-Redux. Donc là, une fois que c'est fait aussi, voilà, une fois que c'est installé, maintenant je vais installer cette partie Redux TUC qui nous permet au fait ici d'écrire une logique asynchrone. Donc ici je vais faire npm install react-tuc. Donc ici -tuc. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je valide. Donc là aussi il va me l'installer. Donc là moi j'ai une erreur. Donc ici il me dit qu'il n'arrive pas à l'installer. Donc là, hop. Donc j'ai mal fait ici. C'est Redux. Autant pour moi, Redux. Tuc. Hop, je fais ça. Donc ici, c'est Redux. Tuc. Donc ici, je l'installe. C'est bon. Et maintenant, la dernière commande, c'est Redux Dev Tool Extension. C'est-à-dire ce qui est ici. Donc ici, je vais faire ici npm install. Et je vais au fait prendre le nom Redux Dev Tool Extension. Donc il va tout installer. Donc si je viens ici au niveau de mon package.json, ok, je viens ici, vous allez voir tout a été ajouté. Donc on a parlé de React Redux, on a parlé de Redux, on a parlé de Redux Dev Tool Extension et on a parlé ici de Redux Turk. Donc tout est installé
sur notre projet. Alors maintenant, comment ça va se passer? Alors, ce qu'on va faire premièrement, c'est de respecter l'architecture qu'on a dit tout à l'heure. On a besoin de 3 choses. On a besoin d'un dossier action, on a besoin d'un dossier réducteur et on a besoin d'un fichier store. Donc ici au niveau de mon composant ici, je vais ici au niveau de la partie SRC, je vais déjà créer mon dossier réducteur. Ok, donc je crée mon dossier réducteur. Ensuite ici je vais créer mon dossier action. Donc ici je crée mon dossier action. Et en dernière partie je vais créer mon fichier store. Donc ici je crée mon fichier store.js. Donc une fois que c'est créé, maintenant ce que moi je vais essayer de faire, c'est de mettre en place cette fonctionnalité là. Donc en première partie, ce qu'on veut essayer de mettre en place déjà de notre côté, c'est de mettre en place le réducteur. Vous avez bien compris que le réducteur, c'est lui qui va nous permettre de pouvoir modifier l'état de notre state. Donc ici, au niveau du réducteur, ce que moi je vais déjà faire, c'est de créer un fichier que je vais appeler musique réducteur.js. Ok, sur ce fichier musique réducteur.js, je vais en première partie créer une constante qui va me permettre de stocker les variables de base. Donc ici, initial state, comme ceci, et il va prendre en paramètre les variables dont j'ai besoin. Nous, de notre côté, au niveau de notre projet, on a besoin de stocker la liste des musiques. Donc ici, on aura une variable, ok, qui est un tableau, qui va nous permettre de stocker la liste de nos musiques. Donc ici, liste de nos musique. En deuxième partie, on a besoin de pouvoir accéder à la partie favori. C'est-à-dire ici, quand je fais par exemple ici, je cherche un artiste comme ceci, je fais recherche. Ici, lorsque je clique là, j'ajoute ça à un nouveau tableau favori. Donc ici, j'ai besoin d'une deuxième variable qui sera un tableau qui va me permettre de stocker la liste de mes favoris. Ok. Donc, une fois que c'est fait maintenant, donc ici, je n'oublie juste pas de mettre des virgules là pour mon tableau. Donc, on a en fait nos deux valeurs au niveau de notre tableau. Ensuite, on va créer une fonction, la fonction musique réducteur. Et cette fonction-là va prendre en paramètre. Donc, ici, je suis en train de parler du réducteur. On a dit qu'en première partie, prend en paramètre l'état initial. Donc, ici, l'état initial, ça serait au fait notre constante ici qu'on a créé. Donc ici, je vais le copier là. Et en deuxième paramètre, il va prendre l'action. Donc l'action, en réalité, il est composé de deux valeurs. Ok, il est composé, on va le voir là. Je vais déjà fermer ma fonction. Donc l'action, il est composé ici de deux valeurs. La première valeur ici, c'est le type. Et la deuxième valeur ici, c'est le payload. Donc ici, le payload qui, en réalité, ici, c'est les données. Les données au fait qu'on va récupérer. Donc le type ici, c'est en fonction du type de l'action qu'on pourra faire notre modification. Donc ici, chez nous, ce qu'on va vouloir faire ici déjà, hop, je vais juste mettre tout ceci en commentaire. Donc ici, action. Donc ici, en fonction du type de l'action, nous, on va vouloir faire au fait des opérations. Donc ici, je vais utiliser le switch. Donc en fonction du type d'action qui sera passé, donc ici, type, je vais au fait implémenter ma logique. Donc ici, si l'action qui est implémentée, dans notre cas, on aura une action qui va nous permettre de pouvoir ajouter un élément à nos favoris. Donc le type de l'action pour moi sera add favori, comme ceci. Donc cette action là, en réalité, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? C'est d'ajouter un élément à mes favoris. Donc ici, il va me retourner déjà. Je vais récupérer l'état de base. Donc ici, je récupère déjà l'état de base comme ceci. Et en deuxième argument ici, je vais au fait modifier mon tableau de favoris. Donc ici, je vais prendre le tableau favori qui est ici. Je vais récupérer le favori de base et je vais ajouter le payload. Donc ici, je n'ai pas besoin de mettre 3 points à chaque fois parce que ici, le action payload, c'est la data, c'est-à-dire la variable, l'objet qu'il faudra ajouter au tableau de favoris qui est là. Donc, une fois que c'est fait, ça c'est bon pour la partie ajout aux favoris. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire ici au niveau de notre switch? Donc là, hop, j'ai oublié de fermer une div comme ceci. Donc là, je vais bien indenter pour qu'on n'ait pas de bug comme ceci.
Donc ici déjà à la fin, je vais mettre mon export parce que vous faites, j'aurai besoin de l'utiliser dans d'autres composants. Donc ici export musique réducteur. Donc ici je vais juste prendre ce nom là que je vais mettre ici. Parfait. Donc ce composant il est prêt. Donc ici default. Donc ici je mets default comme ceci. Donc une fois que c'est bon, on a fini avec cette première action là. Donc cette première action nous permet d'ajouter un élément à nos favoris. Après ça, on a l'action delete qui va nous permettre de pouvoir supprimer un élément de nos favoris. Donc ici delete favoris. Donc cette action là va nous retourner. Ça va nous retourner en réalité ici. Pareil, l'état qui existait ici et au niveau du tableau favoris. Ça nous permet de modifier exactement notre tableau favori. Donc là, je ne vais pas me déranger, hein. Je vais juste prendre exactement ce qu'on a eu à implémenter dans notre composante search. Lorsqu'on veut supprimer une action, c'est le delete favori. Donc je vais juste prendre ce qui est ici comme ceci. Et je vais juste le remplacer au niveau de notre réducteur qui est là. Donc ici, je vais prendre déjà ce qui existait de base. OK. Donc ici, je vais prendre comme ceci, je fais ça. Donc ici au niveau de favoris, je vais juste prendre l'état et le favori. Et ici pour chaque état ici, ce que je vais passer ici, c'est le payload. Donc ici je vais faire ici action point payload. Donc ici ce qu'il faut réellement comprendre, c'est que au niveau de cette partie delete action, je prends ce qui existait de base, je prends ma variable qui stocke mes favoris et je retire ici l'information qui lui est passée. C'est-à-dire ici au niveau de notre action, on peut lui passer une information, par exemple l'identifiant. Donc ici on pourra faire notre filtre avec. Donc une fois que cela est clair, on va maintenant implémenter la dernière partie qui est ici pouvoir au fait charger nos musiques. En réalité, lorsqu'on cherche une musique, ici on affiche la liste des résultats récupérés en fonction du nom de l'artiste. Donc nous on a besoin de stocker celui-ci dans notre tableau de musique qui est là. Donc ici je vais créer dans mon cas un nouveau une nouvelle condition ici. Je vais mettre case. Donc ici ça me permet de stocker la liste des musiques. Donc ici il va me retourner toujours ici en return. Donc ici il va me retourner mon state toujours de base. Et ici, au niveau de musique, il va me permettre ici de pouvoir stocker la musique. C'est-à-dire ici, le tableau d'information qui sera renvoyé ici, il va me permettre de le récupérer. Donc ici, je vais mettre directement ici action.payload. C'est tout. Donc une fois que cela est fait, là, je fais ça, hop. Donc ce qui va me rester à faire ici, c'est de faire mon default. Donc ici, le default, par défaut, ici, il va me retourner mon state. Donc ici, je fais un return state. C'est tout. Alors là, j'ai un petit bug. On va voir ce qui se passe. Donc, de mon côté, donc là, je fais mon return. Donc là, je fais mon point virgule, return. Là, j'ai sûrement oublié de fermer. Voilà. Ici, au niveau de mon filter, j'ai juste oublié de fermer une parenthèse là. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, là, je viens d'implémenter mon réducteur. Là, il est bien implémenté. OK? Maintenant, une fois que c'est bien implémenté, on va essayer cette fois-ci d'implémenter notre action. Donc, au niveau de l'action, ce que je vais faire ici, pareil, c'est de créer un fichier que je vais appeler index. Je vais appeler ce fichier index.js et ce fichier-là va nous permettre de pouvoir faire tout ce qui a rapport à la partie action. Donc, au niveau de notre action, ce que nous on a besoin de faire, c'est de faire exactement ce que je vous ai montré sur cette partie-là. Alors, une action, il est caractérisé par le type de l'action et les données qu'on souhaite lui envoyer. Donc, ce que moi, je vais faire ici au niveau de notre fichier action, c'est là. Je vais vouloir créer mes fonctions. Donc, ici, je vais créer déjà une fonction qui va me permettre d'ajouter un élément à nos favoris comme ceci. Donc celui-ci va prendre en paramètre la valeur, c'est-à-dire la valeur qu'on souhaite ajouter aux favoris. Et ici
Ce que je vais faire, c'est de retourner automatiquement ici le type de l'action. Dans notre cas, on ne va pas se perdre, on va directement aller dans notre réducteur, on va prendre le nom qu'on a mis ici et on va l'ajouter là comme ceci. Donc le type de l'action, c'est ça. Et maintenant le payload, c'est-à-dire les données qu'on veut lui passer automatiquement, les données, c'est payload. Et ici, je lui passe la valeur qui est ici. Donc, c'est ce que vous voyez là. Donc, ça, c'est bon. J'oublie pas de mettre ici un export parce qu'on a besoin de l'utiliser après. Donc, je vais aussi ajouter quelque chose d'autre. Donc, une action qui nous permet de pouvoir supprimer. Donc, ici, je vais mettre delete favori. Donc, lui aussi va prendre en paramètre ce qu'on veut supprimer, c'est-à-dire l'identifiant ici de ce qu'on veut supprimer. Et ici, je vais lui repasser la même information. Donc, ici, je vais faire ça. La seule chose que moi, j'aurais à changer, c'est cette partie identifiant là. Et ici, au lieu de add, ça c'est delete. C'est tout. Donc, à part ça, il y a la partie qui nous permet de pouvoir récupérer la liste de nos musiques. Donc, c'est ce qu'on a ici, load musique. Donc, ici, ce que je vais faire là, je vais au fait l'ajouter. Donc, ici, const. Donc, chez moi, ici, c'est load musique. Donc, je vais essayer de respecter exactement comme je l'ai mis là. Musique. Donc ici, il prend en paramètre la data, c'est-à-dire le tableau de données. Et ici, je vais lui indiquer le type. Donc ici, je n'oublie pas, je fais un return. C'est ce que je vais mettre ici. Donc ici, je fais return. Donc dans mon cas ici, c'est cette partie load là, load. Et ici, hop, je vais lui passer la data. Donc ici, c'est parfait. On a maintenant nos différentes actions qui peuvent être appelées de n'importe où. Il nous reste maintenant la dernière étape qui est le store. Donc au niveau du store, comme vous l'avez compris, le store en réalité c'est le magasin. C'est grâce au store que les autres composants pourront au fait récupérer les informations. Donc ici, il faudrait au fait mettre en place cela. Donc ce que moi je vais faire automatiquement ici, c'est de créer une constante que je vais appeler store. Comme ceci, et je vais créer ma boutique. Donc ici, create store. Vous voyez que là automatiquement il me l'importe. Normalement là il devait me l'importer. Je vais faire store, je vais le récupérer depuis le Redux, voilà, comme ceci. Vous voyez qu'il me l'importe. Donc je crée mon store. Ce qui va prendre en paramètre déjà, c'est mon Redux que j'ai créé précédemment. Et en deuxième partie ici, il y aura au fait une configuration qui va nous permettre de tester notre application au niveau de la console. C'est-à-dire au niveau de cette partie inspecter là, on a Redux, mais on veut pouvoir au fait récupérer nos différents states, c'est-à-dire ici nos différents états. Donc pour pouvoir le faire, on va ajouter le composant turc, c'est-à-dire ce que je vous avais dit précédemment sur cette partie là, cette partie turc et l'extension Redux Dev Tool. Donc on va l'ajouter ici et cela va nous permettre de pouvoir voir en temps réel nos modifications. Donc ce que je vais faire, je vais juste faire un copier-coller comme ceci. Donc ici, hop, il va me l'importer. Ici aussi, il va me l'importer. Et la dernière partie, hop, il va me l'importer. Donc c'est parfait. Si je repars maintenant au niveau de notre composant, vous voyez que jusque là, au niveau de notre Redux, tout est vide. Or, normalement, si tout marchait bien, on devait avoir nos valeurs initiales. Notre valeur initiale, en réalité, au niveau de notre réducteur, c'est ce tableau-là, le tableau de musique qui est vide et le tableau de favoris. Donc, normalement, on devait avoir ça ici. Mais par défaut, c'est vide. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que au niveau de notre store, une fois qu'on l'a créé, déjà, il faudrait déjà l'exporter. Donc, ici, je vais mettre ici export default. OK. Store. Maintenant, une fois que c'est exporté, on va aller au niveau de notre composant, de notre fichier index.js principal et on va au fait l'englober ici. C'est-à-dire, on va le mettre dans entre nos différents composants. C'est-à-dire ici, j'ai mon composant que j'avais créé, app, que j'ai appelé ça learn contexte. Il faudrait ici que je puisse englober notre store à l'intérieur de ça, c'est-à-dire qu'il doit être ici et ça se fermera là. Donc pour pouvoir le faire, la première étape c'est d'ajouter un provider. C'est grâce au provider qu'on peut injecter le store de notre magasin. Alors donc pour pouvoir le faire, comme je l'ai dit, ici je vais ajouter déjà notre provider. Donc ici ce que je vais faire, j'ouvre cette balise, je vais mettre provider
Ok, donc vous voyez que ici il me propose ça. Je vais prendre ça, je vais le fermer et je vais mettre ces deux composants là au milieu. Donc ici, je vais juste bien indenter comme ceci. Voilà, donc une fois que c'est fait, jusque là, si je viens là, toujours ici, ça serait toujours vide. Et en plus de cela, j'aurai une erreur. Parce qu'ici, il me dit qu'en réalité, c'est vrai, tu as injecté le provider, mais tu as besoin de lui passer le store. Donc ici, je vais lui dire, prends ce store là. Hop, je fais store comme ceci. Est égal à comme ceci. Et je vais appeler mon store que j'ai créé précédemment comme ceci. Donc ici, je ferme. Je sauvegarde et là on n'a plus de bug. Alors ce composant là, c'est ce composant que j'ai ajouté précédemment. On n'a pas besoin de ça pour cette formation. Je sauvegarde et là vous voyez que tout marche. Ici mon store il est bien consommé. Ok, donc ici ce qui veut dire que ce composant search là, il peut accéder aux valeurs qui sont dans le store. C'est-à-dire ici dans ce store là, dans le réducteur, il peut accéder à ce tableau là. Et c'est ce que vous voyez ici hein, au niveau de notre store maintenant. Ici, vous voyez qu'on a notre tableau de musique et on a notre tableau de favoris qui par défaut est vide. Ok, donc ici c'est parfait. On a fini la première étape qui est essentiellement ici de pouvoir récupérer la liste ok, de nos valeurs initiales côté musique et côté favoris. Maintenant, on va essayer de modifier l'architecture principale. C'est-à-dire ici au niveau de notre composant. Ici, le search qui nous permet de faire toute cette fonctionnalité là. On a ici notre fonction add favori pour ajouter une favori. On a delete favori qui permet de supprimer l'élément de nos favoris. On a ici le handle submit qui permet ici de pouvoir faire notre requête qui va nous récupérer la liste des musiques. Donc première étape, ce que nous on va essayer de faire déjà, c'est de récupérer cette valeur là, ok, le tableau vide. On va essayer déjà de le récupérer au niveau de notre composant search, c'est-à-dire ici au niveau du search. Donc comment faire pour le récupérer? Au niveau de Redux, on a la notion de use selector qui nous permet en réalité de pouvoir récupérer toutes les informations qu'on veut au niveau de notre Redux. Donc comment cela se fait? C'est que ici au niveau de notre constant search, ok, je vais utiliser le use selector. Donc je vais créer une fonction musique. Autant pour moi, je vais créer une variable musique avec s. Je vais appeler le use selector comme ceci. Donc ce use selector là, je fais ça. Use selector, vous voyez qui me l'a proposé, c'est ce qui est en bas là. Hop. Donc ce use selector, je lui passe en paramètre le state et je lui dis que je vais récupérer juste le state qui a rapport à la musique, c'est-à-dire ce state là. Donc une fois qu'il me le récupère, donc si vous avez bien compris, ce qui sera au fait dans cette variable musique, en réalité, ça serait au fait le tableau vide comme ceci. Donc pareil, hein, je vais faire pour favori. Donc là, hop, je fais ça. Donc ce qui m'intéresse, c'est de prendre la liste des favoris. Donc ici, je vais mettre favoris. Bon, vu que j'ai déjà ici un state qui a le même nom, je vais mettre ici favori data. Tout simplement. Donc ici, c'est les favoris que je veux récupérer. Donc ici, je mets favoris. Voilà. Maintenant, au niveau de mon use effect, je vais essayer de faire un console log pour voir au fait ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais prendre juste ce qui est ici. Hop. Je fais virgule. Je vais prendre aussi ce qui est là. Je vais faire ça. Donc ici, j'oublie pas de mettre le S. Donc ici, je vais mettre ici... pour qu'on puisse se retrouver, je vais mettre use effect search.js comme ceci. Donc je sauvegarde ça et on y va. Hein. On va venir au niveau de notre console et vous voyez que par défaut maintenant j'ai mon tableau qui est vide. Parfait. Maintenant ce que l'on veut faire, c'est de pouvoir stocker des informations dans notre tableau de musique et de favoris, mais directement en modifiant l'état de notre Redux. C'est-à-dire ici, on veut pouvoir appeler les fonctions et pouvoir les utiliser. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, lorsque je faisais la présentation, que c'est la notion de dispatch qui nous permet de pouvoir le faire. Donc le dispatch, lui, va appeler une action et c'est cette action-là qui va modifier
l'état de notre Redux. Donc, comment le faire? C'est que première étape, c'est de créer une constante comme ceci, que je vais appeler dispatch, comme ceci, et lui va utiliser le hook de Redux qu'on appelle use dispatch, comme ceci. Maintenant, une fois que c'est fait, maintenant, je peux maintenant l'utiliser où je veux. Par exemple, nous, on veut pouvoir charger les données. C'est-à-dire, on veut pouvoir, lorsque l'utilisateur ici va rechercher une musique, on veut pouvoir charger la liste des musiques dans notre Redux. Donc, pour pouvoir le faire au niveau de notre composant handle submit, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur va cliquer sur rechercher, on veut pouvoir maintenant implémenter ça ici. Donc, ce que nous, on va faire, c'est mettre ici dispatch, autant pour moi 10. Je vais appeler au fait je vais juste mettre supprimer les espaces. Donc, je vais mettre ici dispatch et je vais appeler notre action qui nous permet de pouvoir récupérer, charger la liste des musiques. L'action qui nous permet de le faire, on l'avait créé, c'est l'action load music. Donc, ce que moi je vais faire, c'est qu'au niveau du search, je vais appeler l'action load music comme ceci et je vais lui passer un paramètre. Donc là, il n'a pas importé. On va voir pourquoi il n'a pas fait. Donc, c'est load music avec S. Donc, ici, j'ai mal fait. Load music. Voilà. Et ici, je vais lui passer le tableau de résultats. C'est-à-dire, lorsque je fais mon search, il me renvoie ici le tableau de musique. Donc, ici, celui-ci, ce que vous avez là, comme ceci, en réalité, c'est un tableau de musique, comme ceci. Voilà. Donc ici, on a la liste de nos musiques qui est envoyée à l'action load music. Donc quand on veut faire un dispatch load music, en réalité cette action sera appelée. Cette action, qu'est-ce qu'il fait? Il prend en paramètre la valeur, c'est-à-dire le tableau, et ici, il lui passe en payload. Donc ce que lui va faire, c'est que quand il va détecter cette action-là, le réducteur qu'on avait créé va s'exécuter. Donc, c'est ce que vous voyez ici, le load réducteur. Et automatiquement, là, il va prendre ce qui existait et il va ajouter notre information à notre tableau de musique. Alors, ce que je vais faire, c'est de mettre déjà ici un console.log. Et maintenant, ici, je vais mettre cette variable à l'intérieur pour dire qu'on est bien dans le load musique. Et je vais vous montrer l'action qui est passée comme ceci. OK? Maintenant, ce qu'on va faire, je vais venir au niveau de ma console et je vais clean et je vais mettre ici par exemple. Donc ici, j'ai mis déjà console log pour ça. On sait qu'il est passé par là. Donc ici, je vais mettre le nom du fichier concerné. Donc ici, c'est le réducteur pour que vous puissiez vraiment voir partout où il passe. Donc je fais console là. Pareil au niveau de notre action ici. Je vais mettre un console log ici aussi. Je vais mettre ici la data comme ceci, ce qui est passé. Et je vais mettre là où on est dans le load et on est ici dans l'action comme ceci. Donc ici, vous allez voir ce qui va se passer. Donc je viens ici. Donc ici, je clean et je vais mettre ici maintenant des vidéos. Donc jusque là, c'est le use effect qui s'exécute. Mais quand je vais cliquer sur le rechercher, vous allez remarquer que ici, qu'est-ce qu'il fait? Ici, il appelle mon handle submit. Au niveau de mon handle submit, alors qu'est-ce qu'il fait? Dans le handle submit, il y a un problème de clé, ça c'est pas un problème. Et ici, maintenant, on vient là, on va voir ce qui se passe dans notre Redux. Donc, dans notre Redux, pour le moment, c'est vide. OK, on va voir au fait pourquoi c'est vide. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai juste oublié dans le search ici de faire un CTRL S pour sauvegarder. J'ai pas sauvegardé au fait mes données. Donc on repart, on reprend le process. Donc ici, dans mon console log, je vais mettre ici des vidéos. Par contre, je vais enlever dans le search ce use effect que j'utilise pas. Alors le use effect que j'utilise pas, c'est lui-ci. Ok, donc on reprend là, je recharge. Donc ici, je mets des vidéos comme ceci. Je fais, vous allez voir, je fais recherche. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est que ici, vous voyez, il exécute cette fonction under submit. Il va dans le load musique ici. Et dans le load musique, il va au fait charger la liste. Donc, il passe par la partie action. Donc, il est bienvenu sur la partie action.
Mais ici maintenant, ok, il vient sur cette partie et il y a un bug. Je vais venir sur cette partie Redux là et je vais voir ce qui se passe. Vous voyez que ici il a exécuté cette action load musique et dans cette action load musique ici j'ai pas mes données, j'ai pas mes données qui sont remplies. Normalement si tout marchait bien, je devrais au fait avoir mon tableau de musique rempli ici. Alors qu'est-ce qui se passe? On va voir. On va réexécuter. Quand je fais mon dispatch, ici je lui passe mon tableau. Ici il récupère la data, je lui passe en payload. Jusque là il n'y a pas de souci. Et ensuite maintenant ce qui m'intéresse c'est que au niveau de mon Redux, je vais au niveau de mon Redux ici. Donc ici il y a un bug là. Donc ici action.payload, il n'est pas passé par là. Donc on va voir ce qui se passe. Hop. Je vais encore exécuter cette fonction. Je fais ça. Vous voyez qu'il a exécuté une seconde fois et c'est toujours vide. Donc je viens au niveau de ma console. Là il a bien chargé et on va voir ce qui se passe. Ici j'ai mis load music. Ok. Donc ici l'action c'est load music comme ceci. Je vais juste voir si c'est la même chose que j'ai mis au niveau de mon action. C'est souvent des petits problèmes comme ça qui existent. Vous voyez que ici j'ai mis load music, mais ici le type de l'action j'ai dit load favori, ce qui cause le bug. Donc ici je vais mettre ça pour qu'il puisse bien le reconnaître. Donc load music, ici il va maintenant bien le reconnaître et il va venir sur cette partie là. Donc je reprends maintenant mon opération, je fais ici des vidéos et vous voyez que là il a exécuté ma première fonction, il a exécuté le load au niveau de l'action et après automatiquement il exécute le load au niveau de la partie réducteur. Donc maintenant au niveau de mon réducteur, j'ai mon payload qui récupère la liste de mes musiques, ce qui fait que si je repars au niveau de mon Redux ici, je clique là, vous voyez que cette partie maintenant elle n'est plus vide. Donc on a mon tableau qui récupère la liste de mes musiques. Quand je fais chart ici, vous voyez que j'ai la liste de toutes mes musiques qui sont récupérées. Donc c'est pareil, c'est ce que je vais faire au niveau de favoris. C'est-à-dire quand il va ajouter un élément à ses favoris. Donc je vais juste prendre cette partie dispatch là et je vais maintenant venir au niveau de favoris comme ceci. Et je vais ajouter ici load. Donc ici chez moi ça serait add favoris. Hop, et ici je vais lui passer la musique comme ceci. Donc ici je vais mettre musique et je l'ai. Ok, donc ici ce qui va se passer c'est que par exemple dans mon cas, si je fais par exemple ici ajouter un élément à la musique, je fais comme ceci, add. Alors là j'ai un petit bug, on va voir ce qui se passe. Donc ici bon là ça c'est un problème d'espace, ça c'est pas un problème. Je vais mettre ici inspecter. Donc ici, je viens au niveau de mon Redux pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Je fais ça, je charge. Vous voyez que là, il exécute déjà cette première action qui charge la liste de mes musiques. Si je fais ajouter, j'ai toujours un bug. Alors, quel bug j'ai? On va voir ce qui se passe. C'est que ici, au niveau de dispatch add musique, donc ici, hop, je vais faire ça. Donc dans add music, voilà. Au fait, le problème qu'il y a, c'est que j'appelle une fonction qui a le même nom que la fonction principale, ce qui cause le bug. Donc ici, on va voir dans mon action, je l'ai appelé comment add favori. Je vais mettre add favori, action. Et là, maintenant, je pourrais l'utiliser. Donc ici, je sauvegarde, je viens ici. Je vais juste modifier au niveau de notre dispatch ici, au lieu de add favori. Je vais mettre add favori action. Il va proposer de l'importer. Il me propose pas, mais c'est pas grave, je vais faire comme ceci. Je vais mettre ici add favori, add favori action et voilà. Donc ici on reprend la même chose. Ici je vais mettre ici un console log pour qu'on puisse vraiment voir ce qui se passe. Je fais ça, hop. Donc ici dans add favori, je vais mettre ça. Donc ici, action, on a ici la valeur qui veut être ajoutée. Donc après ça, maintenant, on a cette partie add favori qui va appeler le réducteur musique. Donc ici, c'est add favori. Donc ici, je vais mettre toujours la même chose. Je vais mettre ici mon console log.
Et là, je vais juste mettre add favori. Alors, je vais ça. Donc là, j'ai un petit bug. Je vais juste mettre ça ici. Parfait. Donc, c'est parfait. Donc, ici, on reprend. Donc, ici, je reprends avec le même nom d'artiste. Je fais ça. Là, c'est bien affiché. OK. Si je fais ça, vous voyez que c'est ajouté. Il y a le add favori qui est appelé. En console, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici load qui affiche l'action. Et ici, j'ai le réducteur qui est bien exécuté. Faites pas attention à ces erreurs de clé. Ça, c'est des problèmes de for each. On doit mettre au fait une clé unique. C'est pas le plus important. Donc, vous voyez qu'ici, il exécute les 3 étapes. Première étape, la fonction. Deuxième étape, il lance l'action. OK. Et troisième étape, le réducteur fait son travail. Et là, on est pas mal. Je viens ici. Je vais mettre mon inspecteur. Donc ici, attendez. Je pense que je me mets l'impesso. Voilà. Donc, je reprends. Donc, ici, rapidement, je fais ça. Je recherche. Voilà. Je recherche. Là, c'est bien chargé. On a le load. Ensuite, je fais ça. Donc, ici, au niveau de ça, j'ai mon add. Vous voyez que là, automatiquement, ça s'est dessiné. On a le state avec l'action favori. Là. Donc, si j'ajoute encore un autre élément à mes favoris, vous aurez ce que je vois là. Ainsi de suite. Je fais ça. Voilà. Ainsi de suite. Vous voyez qu'on a 3 éléments ajoutés à ses favoris. Je fais ça. Et on aura 4 éléments ajoutés à ses favoris. Donc, on a notre liste de musique. Et on a ici notre tableau de favoris. Donc, parfait. Maintenant, il nous reste la dernière étape qui est de supprimer un élément de nos favoris. Donc, pour supprimer un élément de nos favoris, ce qu'on a à faire, c'est la même chose, rien ne change. Je vais venir dans Search ici. Au niveau du Search, je vais juste chercher la fonction qui me permet de supprimer. Je vais prendre mon dispatch qui est là et je vais le mettre ici. Donc, ici, ce que j'aurai à faire, c'est de juste lui passer le track ID comme ceci et de supprimer, modifier, mettre au fait ici le delete favori comme ceci. Delete favori. Donc ici, il va me l'importer et c'est bon. Donc dans le delete favori, c'est pareil. J'ai au fait mon bug parce que au fait ce nom, c'est le même nom que moi, mon action. Donc ici, je vais juste mettre delete action. Et maintenant, dans mon action qui est là, ce que je vais faire, c'est ici, au niveau de cette partie-là, mettre delete action comme ceci. C'est très important de le comprendre. Donc ici, delete favori action et c'est ce que je vais appeler ici. Comme ceci. Je sauvegarde. Donc, une fois que je sauvegarde, je fais la même chose pour qu'on puisse débugger. Je fais ça. Je vais mettre dans mon élément, je vais mettre delete action. Donc, ça, c'est l'action. Donc, ici, on aura l'identifiant qu'on va mettre ici. Et maintenant, dans mon réducteur, je vais voir ce qui se passe ici. Dans mon réducteur delete favori, je vais juste mettre un console log là. Et ici, je vais mettre ici favori delete, autant pour moi, delete action. Donc, l'action et c'est parfait. Donc, ici, réducteur, voilà, c'est parfait. Donc, ici, on reprend. Donc, on reprend avec un autre nom. Je prends Chris, par exemple, je fais search. Là, il a chargé. On a la liste de nos musiques. Ensuite, je clique sur ajouter favori. Là, on a nos favoris, qui est un élément qui a été ajouté aux favoris. Je clique sur ça aussi. On a un autre élément qui a été ajouté aux favoris. Vous voyez qu'à chaque fois, il exécute une action. C'est ce que vous voyez là. Ensuite, je fais ça. On a encore une nouvelle action qui a été ajoutée. On a 3 éléments qui ont été ajoutés aux favoris. Maintenant, je vais vouloir supprimer. Pour supprimer, je clique sur supprimer. Et vous voyez que ça a été supprimé. Et ici, il y a l'action delete favori qui est là. Quand on vient là, vous voyez que ça a été supprimé. Je fais pareil, je fais ça. Cela a été supprimé, ainsi de suite. Donc ici, nos 3 actions s'exécutent parfaitement. Donc ici, ce qu'on va essayer de faire pour terminer cette vidéo-là, je sais que c'est assez long, mais c'est quand même important de passer par toutes ces étapes pour qu'on puisse bien comprendre ce qui est fait. Une fois que c'est fait maintenant, on va vouloir modifier notre composant. Parce que rappelez-vous, ce que nous on fait par défaut, on n'utilise pas encore notre composant qu'on a créé là.
Parce que ici, on a la liste de nos musiques qui sont récupérées depuis le store, mais on ne l'utilise pas encore. Donc, nous, on veut essayer de l'utiliser cette fois-ci. Parce qu'à chaque fois, ce que nous on fait, c'est on utilise le state. Et c'est ce que vous voyez ici. On utilise le state, le use state pour pouvoir récupérer les informations, gérer les favoris. Donc, nous, avec ce qu'on vient de faire, on n'aura plus besoin de cette partie-là. On n'aura plus besoin de cette partie, ce que vous voyez ici. OK? Donc déjà ici, j'aurai plein de bugs parce qu'il va me dire oui, je ne comprends plus rien de ce que tu es en train de faire, ainsi de suite. Et c'est normal parce que ici, j'ai supprimé tout. Donc je mets cela en difficulté et on va modifier ça automatiquement pour que cela marche. Donc la seule chose que moi j'ai à faire, c'est de prendre musique, OK, ce que j'ai créé ici. Et ce que j'aurai à faire, c'est de supprimer ce qui est là, comme ceci, parce que j'ai plus besoin de ça. Je vais supprimer aussi ça, puisque j'ai plus besoin de ça. Je vais supprimer aussi ça et ça. OK, donc on aura juste besoin de faire des dispatchs à chaque fois. Donc parfait, ce que j'ai à modifier maintenant ici au niveau de nos favoris, c'est ce que j'ai mis là. J'ai mis favori data. Donc ici au niveau de favoris, je vais mettre favori data. Donc ici aussi, je vais mettre favori data. Et ici dans liste, nous c'est plus liste, c'est musique avec S. Et c'est tout. Donc une fois que je fais, je repars ici, vous allez voir que tout marche comme si rien ne s'était passé. Donc ici, si je fais ajouter, vous voyez que tout marche correctement, comme ceci, supprimer, 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 supprimer. Donc ici, je n'ai plus aucun problème. Donc là, on a exactement notre fonctionnalité qui marche correctement comme si on ne l'avait pas touché. Mais la seule chose qui est très bien ici, c'est qu'on a optimisé notre application parce qu'on n'aura plus besoin d'appeler des use state à chaque fois. Le dispatch va tout gérer pour moi. Ce qui fait que ici maintenant, si j'ai besoin de faire passer, OK, ce composant là vers un autre composant, j'ai plus besoin de faire passer celui-ci en props. OK, si vous avez bien compris ce que je suis en train de dire, ici par exemple, dans mon cas, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler data.js, soit je vais mettre musique, je vais mettre data.js, je pense que c'est plus original. En réalité, cela va nous stocker la liste des data. Quand il dit data, je parle de musique et de favoris. Donc ici, ce que moi je vais faire déjà, c'est de créer ma fonction qui va permettre de le faire. Donc je ne vais pas me déranger, je vais juste faire ça. Je vais ajouter ça et c'est tout. Donc ici, je vais prendre dans mon data, je fais ça. Donc je crée une constante. Donc la constante, le nom c'est data. Hop. Et je n'oublie pas de l'exporter. Donc je fais ici export default. Et ici je vais mettre data. Parfait. Et ici je vais faire mon return. Donc ici dans mon return, je vais mettre notre balise. Je vais mettre le chevron au fait qui me permet de pouvoir mettre mes éléments à l'intérieur. Donc une fois que c'est bon, je vais essayer maintenant d'injecter ce composant, d'injecter au fait mes data dans ce composant là. Si vous l'avez bien compris, ce que je vais faire, c'est dans search ici, je vais juste prendre cet élément là, comme ceci, et je vais le déposer ici. Donc ici, voilà, je dois l'importer comme ceci, et aussi comme ceci. Hop. Donc ici, je fais use selector. Donc ici, il me dit quoi? Il me dit que est appelé, voilà, exactement. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que j'aurai ici un bug parce qu'en réalité, pour le moment, je n'ai pas au fait injecté notre composant data dans le index.js. Parce que au fait, pour qu'il puisse le reconnaître, il faudrait que cela soit ici. Donc ici, ce que je vais faire, je vais mettre ici data comme ceci. Donc là, j'ai un petit bug. Donc le bug, c'est par rapport au nom que j'ai mis. Donc ici, moi déjà là, j'ai fait une erreur. Je vais mettre data comme ceci. Donc ici, je vais mettre aussi data et je pourrais l'utiliser maintenant partout. Donc ici, dans mon index, je vais faire ça, data. Je vais faire ça. Normalement là, hop, voilà, il est ajouté. Et là, normalement, si je repars au niveau de notre composant, je n'aurai plus de bug. C'est-à-dire ici, quand je vais dans data.js, vous voyez qu'il ne crie plus. Parce que ici, il disait au fait que useSelector, je ne connais pas du tout. Parce qu'en réalité, dans mon index.js, je ne l'ai pas ajouté là. C'est-à-dire si je l'enlève
et je repars maintenant dans mon data comme ceci. Vous allez voir qu'il n'y aura aucune information au niveau de data. Je fais par exemple use effect, ok, dans mon use effect, je fais ça et je vais mettre ici par exemple console.log comme ceci et je vais mettre la musique et je vais mettre aussi favori data comme ceci. Donc ici, j'oublie pas de dire qu'on est dans le composant data. Je sauvegarde. Hop, je vais dans inspecter le code. Je vais dans console. Et pour le moment, on n'a rien. C'est-à-dire, on n'a même pas le composant data qui est appelé. Ce qui est normal parce que ici, au niveau de cette partie index, on doit l'injecter là. Donc ici, ce que moi je vais faire, je vais ajouter. Donc ici, je vais mettre ici data. Et hop, voilà. Donc ici, c'est parfait, je sauvegarde. Et vous voyez maintenant que dans data, j'ai ma valeur, mon tableau de données. OK? Ce qui fait que ici, lorsque je vais faire mes modifications automatiquement, je pourrais récupérer tous mes data de n'importe quel composant. Et c'est très puissant de pouvoir l'utiliser. OK? Donc ici, pour refaire, ici, je mets par exemple des vidéos. Hop, je fais search. Vous voyez que automatiquement, mes données sont rechargées et j'ai mes données. Ce qui m'évite, comme je l'ai dit précédemment, d'utiliser la notion de use state. Ok les amis, j'espère que c'est compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo les gars, mettez les pouces, c'est très important pour encourager comme je l'ai dit toujours et apprendre aussi de vous. Qu'est-ce que vous en pensez avec cette explication un peu plus longue que d'habitude, mais je trouve que c'est quand même important. Laissez-moi vos remarques en commentaire. On se dit à la prochaine vidéo. Peace.